Paris, été 2025, un après-midi chaud. La ville vibrait de son énergie habituelle. Mais ce jour-là n'était pas un jour ordinaire pour la France. Le stade Parc des Princes était prêt à accueillir un grand match de football entre la France et Israël. Cependant, cette rencontre n'attirait pas seulement l'attention des passionnés de football. Le pays était en proie à une agitation sociale croissante et à des tensions politiques. De nombreux groupes en France exigeaient que le gouvernement affiche un soutien plus clair à la Palestine. Les rues de Paris étaient envahies par des pancartes Libérer la Palestine et des manifestations pacifiques. Dans cette atmosphère, l'attitude du président français Emmanuel Macron était très attendue. Macron, dès le matin, sortit de l'Élysée et se dirigea à pied dans le cœur de Paris. Les rues étaient pleines de manifestants et de journalistes. Les gens attendaient de savoir quelle serait la réaction de Macron. Certains groupes prévoyaient une grande manifestation avant le match, tandis que d'autres espéraient de Macron des actions concrètes. La Palestine doit être libre, criaient les jeunes, portant des pancartes appelant Macron à réagir. Macron avait la tête pleine de pensées. D'un côté, il avait la responsabilité de maintenir la paix et la sécurité dans le pays, de l'autre, il savait que la France devait jouer un rôle de leader mondial dans la défense des droits de l'homme et de la paix internationale. Son regard se posa sur les pancartes de protestation et les appels à la justice. Il savait que ce n'était pas le moment de rester passif, mais que des actions concrètes étaient nécessaires. Il devait montrer qu'il était à la hauteur de ce défi. Le jour du match arriva, et l'atmosphère dans le stade était tendue. Les joueurs des équipes de France et d'Israël se chauffaient, tandis que les manifestations se poursuivaient. Les pancartes Libérer la Palestine flottaient à l'extérieur du stade. Les mesures de sécurité étaient maximales dans et autour du stade. Macron, avant le début du match, décida de faire une déclaration publique pour apaiser cette tension. Alors que les tribunes se remplissaient, Macron fit une dernière rencontre avec les responsables de la Fédération française de football, leur soulignant l'importance de ce moment. Tous les regards étaient désormais tournés vers lui, attendant son discours. Un mélange de préoccupation pour la sécurité et d'espoir de voir Macron prendre position sur la question palestinienne traversait son esprit. L'enjeu n'était pas seulement un match de football, mais la manière dont la France allait répondre aux appels internationaux pour la paix. Alors que le match allait commencer, Macron prit le micro et s'adressa à la foule. Il était habillé d'une élégante tenue aux couleurs du drapeau français, et sa voix résonna dans tout le stade. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici seulement pour regarder un match de football, mais aussi pour nous rassembler en faveur de la justice et de la paix. La France a toujours défendu les valeurs d'égalité et de liberté. Aujourd'hui, nous rappelons au monde ces principes fondamentaux. Le peuple palestinien a droit à ces mêmes valeurs, déclara-t-il. Pendant qu'il parlait, les spectateurs écoutaient attentivement, ressentant l'ampleur de ses paroles. Mais Macron ne s'adressait pas seulement aux spectateurs présents dans le stade. Son message était destiné aux manifestants dans les rues, aux dirigeants mondiaux, et à tous ceux qui luttaient pour la justice. Ce match ne sera pas seulement une rencontre sportive. Il peut être un tournant. La France, en tant que nation, soutiendra activement tous les efforts internationaux pour parvenir à une solution durable pour la Palestine, poursuivit-il. Après ces paroles, un silence s'installa dans le stade avant que des applaudissements n'éclatent. Mais Macron, au lieu de quitter rapidement la scène, décida de se rendre dans les tribunes pour observer le déroulement du match. Quelques secondes plus tard, il fixait intensément le terrain, absorbé par les efforts des joueurs. Mais son esprit restait concentré sur les protestations dans les rues. Les groupes de la société civile en France espéraient plus que des mots. Ils attendaient des actions concrètes de Macron pour soutenir la Palestine. Au fur et à mesure que le match avançait, Macron réfléchissait à ce qu'il pourrait faire de plus. Il savait que ses paroles ne suffiraient pas si elles n'étaient pas suivies d'action. Il consulta rapidement ses conseillers sur la manière de concrétiser son soutien à la Palestine. L'idée était claire, la France ne se contenterait pas de soutenir la Palestine par des mots, elle jouerait un rôle de premier plan dans les efforts humanitaires et de reconstruction. À la fin du match, Macron félicita les joueurs des deux équipes avant de faire une dernière déclaration. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement assisté à un match de football, nous avons été témoins du pouvoir de la paix. Désormais, nous devons prêter attention aux appels à la paix qui viennent de toutes parts. La France, plus que jamais, apportera sa contribution aux efforts internationaux pour la paix. Une semaine plus tard, Macron annonça un plan d'aide humanitaire pour la Palestine. La France fournirait des fonds pour l'aide humanitaire en Palestine, et des projets éducatifs seraient lancés pour les enfants palestiniens.
Macron précisa que ces initiatives ne seraient pas limitées à la France, mais serviraient de modèle pour la communauté internationale. Les actions de Macron furent largement saluées en France. Dans les rues de Paris, les gens fêtaient son soutien à la Palestine, estimant que ce n'était pas qu'un simple match de football, mais un message puissant envoyé au monde entier. Cette journée resterait gravée dans les mémoires comme un moment où la France, à travers un événement sportif, affirmait son rôle de leader dans la défense de la paix mondiale et de la justice sociale.